c'est vraiment pas courant de la voir garée là. Franchement, cette 812 GTS, elle va arriver d'une seconde à l'autre, je pense. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Donc là aujourd'hui c'est un peu problématique pour les belles voitures, enfin pour toutes les voitures, mais encore pire pour, je sais pas, vous arrivez en Daytona SP3 ou en Chiron ou en Divo ou n'importe quoi comme ça. Comme je vous l'avais dit, ils refont les routes progressivement pour refaire le circuit à neuf. Bah vous voyez, lui par exemple, il a pas de problème. Oh bah, il traîne pas en plus. Voilà, par exemple on a une GT3 RS 4 litres qui va braver la route en travaux. DB7 là-bas derrière. Voilà, c'est pas le moment de faire une grosse axelle. Là on a la SL63 avec une plaque qui a 6666 dessus. Et juste derrière on a la nouvelle S63 avec que des 1 sur la plaque. On a une M4 qui va braver les gravillons. Punaise, là, les gravillons qui volent dans tous les sens. Parce que les Formule 1 ça pardonne pas. Si vous arrivez ici à 200 et qu'il y a une petite bosse, la voiture vous pouvez la faire partir dans tous les sens. Il est bleu, hein, vous voyez, il est rabaissé, je sais pas, il est bizarre. Je l'ai vu déjà l'autre jour. Dakar, elle nous fait un demi-tour juste devant nous. Je l'avais filmé une fois, les parties oranges c'est du wrap, mais ça lui va super bien. On dirait pas que c'est du wrap comme ça quand il passe. Magnifique cette couleur. Et une nouvelle DB12. On va faire à présent le tour de la place du casino et je suis choqué du monde qu'il y a, du nombre de voitures qu'il y a, que ce soit devant le casino ou devant l'hôtel de Paris. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, pourtant il est pas tard. Il y a déjà tout ça. 812 GTS à côté de ce Urus que je vous avais déjà filmé, que j'adore. C'est un Urus S, ouais c'est un S celui-là. Kaki, ça lui va super bien cette couleur. Vous voyez, c'est un vert vraiment de ouf. Intérieur d'ailleurs avec des détails blancs. Ça je m'y attendais pas. Et en général, je vous dis de vérifier ici la petite plaque pour savoir ce que c'est comme modèle. Bah lui, il l'a pas. C'est la première fois que je vois un Urus qui n'a pas la plaque Urus S ou performante. Après, on se rend compte que c'est pas un performante parce qu'il n'a pas le béquet carbone ici, entre autres. Hein. Mais il est vraiment trop cool dans cette couleur. Aux côtés d'une 280 SE flambante, intérieur rouge. Deux styles bien différents. Ça continue. Ça doit être un wrap sur cette classe C parce que c'est pas au catalogue Mercedes. On a une Ultimae Roadster rouge, jante un petit peu bronze. Celle-ci c'est vraiment pas courant de la voir garée là. Avec tous ces liserés rouges en plus à l'arrière qui accentuent les lignes. Et pour rappel, cette édition d'Aventador, la Ultimae, cette version d'Aventador, c'est la dernière version d'Aventador qui a été faite pour la fin de l'Aventador avant qu'ils arrêtent la production. LP 784. Donc 780 c'est les chevaux et 4 c'est 4 roues motrices. Et je sais pas ce qu'il a rajouté là, c'est quoi? C'est une horloge? Il a accroché ça là. Ah oui, c'est une montre. Une Monte Carlo Taguilleur qu'il a accroché au truc carbone, là, le contour carbone du compteur. La plaque ici 250 Ultimae en Roadster. Et il y a aussi la version coupée. Bon, elle est bien encerclée par les poteaux, donc le plan avant est un petit peu gâché, mais elle a un rouge, on dirait un Rosso Scuderia de chez Ferrari, celle-ci. Bon, on termine de ce côté-là avec cette Corvette bleu azur, intérieur blanc beige, Stingray. Bah tiens, on compare très souvent le Urus avec le RSQ8. On dit que le Audi RSQ8, en gros, c'est un Urus beaucoup moins cher, parce qu'ils ont sensiblement la même base. Ils sont cousins, ils sont de la même famille. Donc c'est sympa de les avoir l'un à côté de l'autre.
Et après il y a un G, il y a une Rolls Down, elle a l'insigne en cristal. Là au soleil, regardez comment ça ressort. C'est du cristal. C'est ouf. Est-ce que vous trouvez que ça va avec la couleur de la configuration ou pas? Et à côté de cette STO, que ça y est, je vous filme même plus maintenant à force de vous la filmer celle-ci parce que je la vois souvent. Et cette 812 GTS avec en plus des options de carbone ici sur les bas de caisse et l'intérieur marron. Très classe. Et j'adore en plus le détail de la ceinture rouge foncé assortie à la couleur de la voiture. Incroyable ça. Il est sympa son cache-plaque lui. Franchement c'est propre. Ah, voilà une Ferrari qui peut rouler tranquillement là-dessus. Wow, on se retrouve derrière une 296 Novitec, j'en avais jamais vu. Avec l'échappement, regardez là, c'est l'échappement Novitec. Il a les liserés et il a même les jantes Novitec énormes. Je suis choqué, je l'avais jamais vu. Regardez les jantes. Elle fait plus de bruit qu'une 296 normale. Très propre ça. Sur le goudron tout frais du circuit. Ça ressort bien les voitures du coup. Urus Perf. Config assez simple mais efficace en noir avec ses belles jantes et tri rouge. Et toutes les parties carbone qui vont bien. Voilà ce que j'ai vu à l'atelier Ferrari là aujourd'hui. Il y a une belle surprise. Bon, déjà, il y a une Ford GT. À l'atelier Ferrari, tout va bien. Et surtout au fond, bon, elle est au fond. Hein. Mais là, cette voiture noire, ici, qui a un rétroviseur comme ceci arrondi là au centre, c'est la Ferrari F50 noire. Avec deux Enzo, une pista piloti juste devant. Pas mal d'autres Ferrari, très sympa. Regardez, celle-ci là, la jaune. Bref, il y a de quoi faire. Ah, mais c'est une Roma Spider, ça. J'avais pas fait gaffe, c'est la première que je vois comme ça dans la nature. Roma Spider, improbable. Mais bref, la meilleure pépite de tout ce qu'il y a ici, ça reste la F50 noire, même si je peux pas trop bien vous la filmer. C'est très chaud. Vous vous souvenez, je l'avais vu dehors il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Mais bon, quand même, la Roma Spider, c'est une belle nouveauté. Je vous en ai jamais filmé à part un événement au Castellet, je sais pas si vous vous rappelez. Et je pense qu'on en verra beaucoup cet été à Monaco. Là, on a une Lotus. Une Rolls-Royce Black Badge turquoise devant un immeuble qui a été détruit. Encore un immeuble explosé pour en construire un nouveau. À Monaco, c'est monnaie courante. Donc voilà, sur la place du casino, il n'y a pas grand chose à vous faire voir en ce moment, mais il y a un monument là qui trône sur le haut de la place du casino. Bon, il y a quand même une autre voiture qui n'était pas là tout à l'heure, cette Huracan STO. C'est très sympa ces petites touches de verre, surtout que c'est assorti au verre de l'intérieur. Par contre, je comprends juste pas pourquoi il y a un liseré blanc devant. Il n'y a que du noir et du vert, et là ils ont mis un liseré blanc. À votre avis, pour quelle raison il y a un liseré blanc devant? Et regardez, une Rolls qui en laisse une autre, et ça c'est celle qui a l'insigne cristal. Convoi du coup de Rolls Down. Après le convoi de SP3, Daytona SP3, c'est le convoi de Down. Qu'est-ce qu'elle est belle. Préparez-vous pour la couleur de cette Ferrari Roma qui n'est pas du tout courante.
regardez, il y a des gens là, ils mettent le feu depuis tout à l'heure et à leur tour ils éteignent le feu. Comme s'ils s'entraînaient à le faire. Ouais, je m'occupe un peu là quand il n'y a pas trop de voitures, mais improbable, genre ils mettent le feu là depuis tout à l'heure. Alors franchement, cette 812 GTS, elle est incroyable. Vous avez vu devant, il a même rajouté des lumières. Elle est vraiment trop bien configurée et suivie d'une GT3. Et ce mini G Brabus. Il est violent. Hein. Wow, c'est la première fois que je vois un Puro Sangue rouge. Alors, que pensez-vous d'une couleur comme ça sur le Ferrari Puro Sangue? D'habitude, j'en vois que des noirs, gris, bleus. Voilà, c'est tout ce que j'avais vu pour l'instant, je crois. Ah, elle est ouf la config. Avec les ceintures assorties, les arceaux. Oh, l'échappement. Ah, elle était incroyable, une des plus belles que j'ai jamais vues, franchement. Et en parlant de GT3, il y en a une autre derrière moi, vous allez voir. Bah, presque la couleur de la Porsche qui vient de passer. F1 GTB. Elle est sympa sa plaque à lui. Normal. D'ailleurs, je vous disais qu'il y avait une Porsche derrière moi. Elle est assortie à cette Mercedes SL sur ses jantes. Juste, le reste de la voiture est noir. Et pour la particularité de cette Porsche, ce qu'on peut dire, vous remarquerez une chose. Elle a une plaque provisoire d'export allemande. Et on remarque aussi surtout cette partie-là, ici, qui est sur toutes les voitures aux États-Unis. Pour être homologué, il faut qu'il y ait ça. C'est donc une voiture US Spec, comme on dit. Elle est destinée au marché américain. Mais Porsche, je ne sais pas si vous saviez, vous pouvez payer entre guillemets une option pour aller récupérer votre voiture directement à la sortie de l'usine et ne pas vous faire livrer par camion dans votre concession. C'est vous qui allez la chercher carrément à l'usine à Stuttgart. C'est pour ça d'ailleurs le S sur la plaque Stuttgart. Il y a beaucoup d'Américains qui le font parce que comme ça ils vont récupérer leur voiture à l'usine. Ensuite ils se font un road trip en Europe avant de la ramener chez eux. Donc lui il vient d'Allemagne par la route. Là il a dû se faire plusieurs pays. Il s'est posé là à Monaco pour la soirée ou plusieurs jours. Je sais pas, sur piqûre jaune à l'intérieur d'ailleurs, ceinture jaune, et voilà, ça crée des souvenirs de ouf, et grâce à ça, vous pouvez même faire une balade en Europe si vous êtes américain comme cette personne-là. Vous voyez là le format de la plaque qui sera pas aussi large qu'en Europe. C'est écrit GT3 RS là en bleu, sympa parce que les jantes sont bleues, jantes en magnésium bleu. Est-ce que vous aviez déjà remarqué ces deux arêtes là, ici et ici, dans la continuité un peu de l'aileron? Et enfin de ce côté là on se rend bien compte de la couleur des jantes, des étriers jaunes et la bande GT3 RS assortie aux jantes aussi. Et le combo est sympa avec la STO dans le fond. J'arrive pas trop à faire rentrer la Porsche, l'aileron il est tellement énorme, je peux pas reculer plus. Regardez la plaque d'immatriculation. Alors eux, d'où ils sortent avec cette voiture? Je crois que c'est une plaque russe. Je sais même pas ce que c'est comme voiture. C'est un délire. Avec les fleurs posées derrière. C'est ressorti d'un vieux film.
était magnifique celle-ci. Tellement petit comme voiture ça. Je sais pas si j'arriverai à être à l'aise dedans. Touche de verre derrière et verre partout sur celle-ci. C'est la première fois que je vois une Lamborghini Sterato sur la route. Et celle-ci est dorée avec des détails très sympas dessus. Il y a pas mal de choses là sur ce plan devant le restaurant Cipriani. Ah, il est choqué le gars dans la FF. Ah, il a des jantes Novitec. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Lamborghini Sterato, la Huracan Sterato, dans le même délire que la Porsche 911 Dakar, donc la version tout-terrain de la Huracan avec le moteur V10, les petites LED là à l'avant. Vous pouvez même en rajouter sur le toit. Je sais pas si Lamborghini le propose, mais j'en ai déjà vu qu'il l'avait sur le toit. Intérieur rouge et doré aussi, je crois. Il a du doré un petit peu aussi ce G. Et je sais pas si la configuration vous fait penser à d'autres Lamborghini que j'ai déjà filmé à Monaco, doré, intérieur rouge. J'ai notamment filmé un convoi de plusieurs d'entre elles. C'est donc la nouvelle Lambo de la collection, donc peut-être qu'on les reverra tout ensemble un autre jour. Elle fait un petit peu moins haute que la Porsche Dakar, je trouve. En tout cas, je suis content d'en voir enfin une roulée depuis le temps quand même. J'en avais jamais vu. Ce que je vous disais pour la peinture dorée, il y en a de tous les côtés là. Donc voilà, là le petit combo est réuni, mais il en manque encore des dorés. Ici on a une 458 en plus. Alors maintenant regardez, après les deux dorés, les deux turquoises, il y en a de partout. Ferrari, classe G, Rolls Cullinan turquoise, le Urus doré, la Novitec là, qui fait un bruit de fou, qui s'arrête juste là. 812 GTS Novitec. DBX. Et à présent le combo des deux Rolls-Royce turquoise, la nouvelle Rolls-Royce Ghost et le Cullinan Black Badge Edition. C'est insolent parce que là on a les deux turquoises et là on a les deux dorés. Mais sinon ce G, je me rappelle plus, est-ce que c'est une édition spéciale parce qu'il a la bande là comme ça un peu spéciale sur le côté doré, le côté de la roue doré, les jantes dorées, l'écriture V8 biturbo et AMG là c'est doré, bon ça se voit pas trop là parce qu'il fait nuit, mais du coup je pense que c'est une édition spéciale. Ouais, c'est bien doré, donc je suis sûr que c'est une édition, même là le logo Mercedes au centre. Voilà le line-up au complet, Only in Monaco, comme on dit. Et comme s'il n'y en avait pas encore assez, voilà une Abarth de la même couleur que les Rolls. Mais celle-ci n'est même pas avec. Hein. Waouh! J'étais pas prêt. La Ferrari, vraiment, elle est sortie de nulle part. Waouh! J'étais vraiment pas prêt. Moi j'étais en train de m'amuser avec les trois voitures turquoises là dans ce plan. Je vois une Ferrari rouge assez large arriver, assez basse. La Ferrari, ok. Sortie de nulle part, elle a pas fait un bruit en plus. Je crois que là la Ferrari revient. Je l'entends arriver. Je suis au taquet. Elle va arriver d'une seconde à l'autre je pense. La ligne de cette voiture. Waouh! Je l'ai entendu résonner là dans Monaco. Bah, il se fait un kiff là, hein. Il repasse.
On se fait la balade. Ouais, c'est quoi le camion de ouf là avec les projecteurs? Vous entendez? AMG GTR Cab. C'est pas courant en cabriolet. Jetez un œil aux couleurs des voitures qui sont au SAS. On a du rouge, une FF verte, improbable. Et bon, la Romala, on la connaît, mais la FF verte, elle est improbable. Tiens, on retrouve la voiture de James Bond. Je m'y attendais pas. Volant à droite, vraie plaque anglaise. Aston Martin DB6. Ah, franchement, c'est la grande classe de sortir avec ça le soir. Il y a un Urus vert mat. Rien à voir, là, c'est pas la même classe.